Le Real Madrid traverse-t-il la crise la plus grave de l'ère moderne? Malgré une victoire héroïque à Balaïdos contre le Celta Vigo 2-1 grâce à des bijoux de Tchouaméni et Valverde, la Casablanca est à l'agonie. Avec Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Militao et Alaba à l'infirmerie, Álvaro Arbeloa doit jongler avec les débris d'un effectif décimé. Dans cette analyse tactique poussée, nous décortiquons le rôle de la Fabrica avec l'éclosion de Thiago Pitarch, le malaise médical autour de Jude Bellingham, absent contre Man City, et les rumeurs brûlantes envoyant Jürgen Klopp au Bernabéu. Dominique Szoboszlai était l'héritier légitime de Toni Kroos. Nous analysons les datas, le gegenpressing et l'avenir d'un club qui refuse de mourir, plongé au cœur du chaos madrienne entre miracle tactique et gestion de crise. Imaginez un navire de guerre, le plus puissant du monde, dont les moteurs explosent un à un en pleine tempête. Le Real Madrid, en ce mois de mars 2026, n'est plus une équipe de football, c'est un hôpital de campagne sur une pelouse verte. Vendredi soir, à Balaïdos, nous avons assisté à quelque chose qui défie la logique sportive. Le Celta Vigo poussait, le stade grondait, et pourtant, dans un silence de cathédrale, brisé par le sifflement d'un boulet de canon de Federico Valverde à la 94e minute, le Real a rappelé au monde pourquoi son écusson pèse plus lourd que n'importe quelle tactique. Mais ne vous y trompez pas, ce but n'est que l'arbre qui cache une forêt calcinée. Entre les ligaments croisés de Rodrigo, le genou de Mbappé et l'absence catastrophique de Bellingham pour le choc contre Manchester City, la Maison-Blanche vacille. Est-ce la fin d'un cycle ou la naissance forcée d'une nouvelle ère? Bienvenue dans cette analyse profonde du chaos madrilène. Pour comprendre la victoire contre le Celta, il faut comprendre le vide. Le 11 de départ d'Arbeloa ressemblait à un puzzle dont il manque les pièces centrales. Parlons de Jude Bellingham. Le cas de l'Anglais est symptomatique d'une gestion médicale qui pose question. Blessé le 1er février contre le Rayo, on nous parlait de 4 semaines. Nous sommes en mars et Jude est à Londres pour des analyses biomécaniques. Pourquoi? Parce que son pattern de course est jugé responsable de ses rechutes musculaires. C'est du jamais vu à ce niveau de compétition. Le Real a perdu son métronome, son âme offensive. Ajoutez à cela la fin de saison de Rodrigo, ACL, et l'absence persistante de Mbappé, et vous obtenez une équipe qui doit se réinventer dans l'urgence absolue. La pression sur Arbeloa est immense. On ne lui demande pas de coacher, on lui demande de faire de la magie avec des jeunes de la Castilla comme Thiago Pitarch. C'est un contexte de guerre totale, où chaque point pris est un acte de résistance contre la fatalité. Entrons dans le vif du sujet. Comment gagne-t-on sans ces stars? La réponse tient en 2 noms, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. À la 11e minute, Tchouaméni a envoyé un message. Ce n'est pas seulement son but laser en pleine lucarne, c'est son volume de jeu. En l'absence de Kroos, retraité, et de Modric, vieillissant, le Français est devenu le centre de gravité. Tactiquement, Arbeloa l'utilise comme un libéro moderne. Il redescend entre les centraux pour initier la relance, mais sa capacité à se projeter pour déclencher des frappes de loin est la clé qui a débloqué le Celta. Analysez sa position sur le corner. Il n'est pas dans la boîte, il est à la retombée dans la zone de clearance, prêt à punir. Et que dire de Federico Valverde? Son but à la 94e minute n'est pas de la chance, c'est l'aboutissement d'un pressing haut qu'il a mené pendant 90 minutes malgré la fatigue. Sa frappe déviée est le prix de son audace. Le Real survit grâce à sa colonne vertébrale physique, compensant le manque de génie créatif par une puissance de feu longue distance. La véritable surprise de cette période sombre, c'est lui, Thiago Pitarch. À 18 ans, être titulaire au milieu du Real Madrid, c'est porter un sac de ciment de 100 kilos. Pourtant, contre le Celta, Pitarch a joué comme s'il était dans son jardin. Sa discipline tactique est bluffante. Là où beaucoup de jeunes se perdent dans le dribble inutile, lui cherche constamment la verticalité. Il a provoqué des fautes intelligentes, il a attiré le bloc du Celta pour libérer des espaces pour Vinicius sur l'aile. Arbeloa l'a dit, il est indispensable sans le ballon. C'est le plus grand compliment pour un joueur de la Fabrica. Son duel avec Starfeld à la 86e minute montre son caractère. Il n'a pas peur du contact, il n'a pas peur du jaune. Dans une saison où tout s'écroule, Pitarch est la fondation sur laquelle Pérez pourrait construire l'avenir. Est-il le prochain galactique fait maison? Les datas disent oui. 92% de passes réussies sous pression, un record pour un débutant cette saison en Liga. Mais au-delà du terrain, les coulisses brûlent. Jürgen Klopp.
Le nom circule comme une traînée de poudre. Actuellement chez Red Bull, Klopp commencerait à regretter l'odeur de l'herbe coupée et l'adrénaline du banc. Pourquoi le Real Madrid? Parce que c'est le seul club capable d'offrir à Klopp ce qu'il veut, un défi de reconstruction totale. Imaginez le gegenpressing appliqué à un milieu composé de Valverde, Camavinga et Dominique Szoboszlai. Oui, le Hongrois est la cible prioritaire. Marco Rossi, son sélectionneur, l'a confirmé, le Real est son rêve. Szoboszlai, c'est le profil parfait pour succéder à l'élégance de Kroos tout en apportant la hargne de Klopp. Liverpool bloque, demande 100 millions ou un échange avec Rodrigo. C'est là que le bas blesse. Madrid est à un tournant stratégique. Faut-il continuer avec l'ADN actuel ou opter pour une révolution culturelle allemande? Klopp au Bernabéu, ce serait le mariage du feu et de l'acier, une perspective qui terrifie déjà le reste de l'Europe. Alors, quel bilan tirer? Le Real Madrid est blessé, meurtri, décimé, mais il est en vie. À 1 point du Barça, toujours en lice en Ligue des Champions, le club refuse de sombrer. Le match contre Manchester City sera le test ultime. Sans Bellingham, sans Mbappé, il faudra plus qu'un miracle de Valverde. Il faudra une épopée. Si le Real passe, il prouvera qu'il est immortel. S'il tombe, ce sera le signal du grand ménage d'été. Arbeloa a fait du bon travail, mais l'ombre de Klopp plane. La signature de Szoboszlai pourrait être la première pierre du Real 2027. En attendant, savourons cette rage de vaincre vue à Balaidos. Car au final, peu importe la tactique, au Real Madrid, seule la victoire est éternelle. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette saga passionnante. On se retrouve très vite pour le débrief du choc contre City. C'était votre analyste Foot Chrono. Restez passionné, restez madrilène.